Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a la joie aujourd'hui. Janvier 2002. 31. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Earth shakes, the whole earth shakes. À celle qui est à ses côtés, bonne année. Non, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Bonne année. On a fait 7 jours de jeûne et prière. On a bouclé, redit. On a déjà reçu. On n'a pas besoin de minuit pour faire une traversée. On est déjà à l'autre. Alléluia. L'année 2023, selon ce que Dieu nous a dit, c'est une année tétélestai. Alléluia. Ça veut dire que c'est une année d'accomplissement. Si tu crois, tu reçois. L'année d'accomplissement, c'est l'année où tout est accompli pour la personne qui croit. Vous avez eu à faire des projets en 2022. Certains ont marché, d'autres non. Mais en 2023, si tu crois, tous tes projets vont marcher. Tous tes rêves seront réalisés. Le thème de notre exhortation de ce soir aussi, c'est bonne année 2023. Alléluia. Bonne année 2023. Nous allons courber nos têtes pour laisser une fois de plus ces moments sous la direction du Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons entendre de toi. Nous voulons recevoir de toi. Laisse que ta parole qui va être dite fasse de percer dans le cœur de quelqu'un. Et qu'en te recevant, Seigneur Dieu, parce que tu es la parole, que tu nous fasses du bien. Que tu guérisses le cœur, que tu guérisses les malades, que tu réhabilites, que tu restaures et que tu relèves tous ceux qui sont tombés. Merci de nous parler ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 41, verset 51. Nous allons écouter la lecture. Genèse 41, verset 51. Notre livre principal, c'est dans... Nous allons écouter. Nous lisons la parole de Dieu pour sa gloire. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole? Je refais la lecture. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Parole du Seigneur. Amen. Prière de vous asseoir. C'est simple, hein? Le premier, le nom de Manassé. Pour dire que Dieu a oublié toutes mes peines.
2023, année Tétélestai. On a expliqué ici, on a regardé selon les nombres. Quand nous prenons 23, 2023, 20, 23, 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Et 7, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. Donc 2023, si tu crois, tout sera accompli pour toi. Mais il n'y a pas d'accomplissement sans épanouissement. Alléluia. Il n'y a pas d'accomplissement sans épanouissement. Pour que tu sois réellement accompli, il faut marcher selon un rythme. Il faut marcher selon des principes. Tout est accompli. Sur la croix, Jésus a dit dans Jean 19, 30, après avoir pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. C'est sur la croix que tout a été accompli. Maintenant, si tu crois réellement que pour toi, en 2023, tout est accompli, tu vas recevoir. Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il faisait que dire quelque chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance. Repensailles. Qui veut dire, en grec, repensailles, ça veut dire une maison construite sur une montagne. Ça veut dire que tu étais sur la montagne, tu es redescendu. Mais quand tu te repens, tu te replaces à cette place, dans cette maison. Tu dois donc marcher en 2023 avec la repentance. Tu dois pardonner. Tu dois demander pardon et pardonner. La condition numéro 1, c'est celle-là, mes bien-aimés. La repentance, c'est même la quintessence, c'est même l'origine de l'évangile. Jean-Baptiste a parlé de la repentance. Jésus a parlé de la repentance. Pierre a parlé de la repentance. Tu dois donc, comme David a dit, Manassé. Après Manassé, c'est qui? Verset 52. Suivez très bien. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Éphraïm, qui veut dire? Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. La double portion. Alléluia. Tu ne peux pas partir d'Éphraïm sans passer par Manassé. Alléluia. David a dit, j'ai oublié. Parce que Dieu a fait oublier mes peines. David a pardonné. Oublier, ça veut dire pardonner toutes les fautes. Mais tu ne vas pas rentrer en 2023 avec un cœur serein. Avec un cœur serré, rempli d'amertume, rempli de non-pardon. Tu dois pardonner. Et tu dois demander pardon et tu dois pardonner toi-même. C'est la première condition pour qu'un cœur soit accompli. Parce qu'en 2022, tu as subi beaucoup de frustration. La frustration, ça veut dire que tu rêves. Tu veux saisir, mais tu n'arrives pas à saisir. Tu es frustré. Même les années passées, tu as été plusieurs fois, beaucoup de fois, frustré. Mais pour avoir un cœur accompli, tu dois marcher avec la repentance. La première des choses. Marcher avec la repentance.
La deuxième des choses que tu dois appliquer pour que ton cœur soit réellement accompli, c'est marcher avec amour. La repentance avec l'amour, ça entraîne ce qu'on appelle la grâce abondante. Amour. 2023, c'est l'année d'accomplissement. Mais c'est une année qui te demande de marcher avec le pardon. De marcher avec pardonne-moi. Marcher avec je t'aime. Alléluia. Tu dois aimer le prochain. Tu dois aimer aussi ce que tu fais. Tu dois aimer ce que tu veux avoir. Pour que cela arrive. Tu reçois ce que tu vois. Mais c'est par amour. C'est par amour. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. 2023 aussi, pour que ton cœur soit accompli, pour que tu arrives à réaliser tes rêves, que tes projets aboutissent, tu dois avoir des connexions. Mais cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ton comportement. Tu dois rencontrer ton Jean-Baptiste en 2023. Jean-Baptiste avait introduit Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence qui fera de toi un homme. L'intelligence, c'est bien. Ça te permet d'avoir... Ce n'est pas les diplômes qui fera de toi quelqu'un aussi. Mais c'est une personne qui peut faire de toi, qui peut faire que tes projets soient réalisés. Personne n'a jamais réussi seul. Et qu'en 2023, tu dois rencontrer ton Jean-Baptiste. Jésus, Dieu, il a été introduit dans le monde. Alléluia. Mais il faudrait qu'on parle de toi au président. Il faut une personne, il faut une personne. Les ministres d'aujourd'hui ont eu leur Jean-Baptiste. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont eu Jean-Baptiste. Les directeurs généraux, les directeurs centraux, ainsi de suite, ils ont rencontré quelqu'un pour leur faire arriver à leur place d'abondance. Je déclare dans le nom de Jésus, si pour quelqu'un soit que 2023, c'est l'année des connexions aussi. Pour avoir l'accomplissement, il faut des connexions. Vous savez, quand Ruth est sortie dans le champ de Boaz, chacun aussi, quelqu'un va rencontrer un Boaz dans sa vie. Pour une percée en 2023. Mais dispose ton cœur, dispose ton cœur. Pardonne, pardonne, pardonne et demande pardon. Pardonne et demande pardon. Tu ne peux pas marcher avec un cœur rempli de haine. La fois dernière, je l'ai dit, il y a toujours une vidéo qui circule chaque fin d'année. À ceux qui j'ai offensé, je leur demande pardon. Mais vous attendez la fin de l'année pour demander pardon. Mais tu dois marcher. Le pardon en 2023 doit être ton quotidien. Alléluia. Le pardon doit être ton quotidien. Parce que quand tu pardonnes, tu manifestes l'amour. Et quand tu manifestes l'amour, tu vis avec amour. Tu dois te balader avec un A en lettres majuscules sur ton visage. Amour, tu cherches qui aimer, qui montrer la bonté. C'est là où tu auras la facilité d'avoir des rencontres. Des rencontres divines. Ce n'est pas la haine qui change.
Ce n'est pas la haine qui fait avancer quelqu'un, mais c'est l'amour. L'amour, Dieu n'a pas d'amour. Alléluia. Toi, tu dois chercher à avoir l'amour. Mais Dieu n'a pas d'amour. Dieu est l'expression même d'amour. Dieu est amour. Alléluia. Parce qu'il est amour, il t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Avant même que tu ne viennes au monde, lui, il est passé sur la croix pour toi. Combien même quand tu pêches, lui, il t'aime. Alléluia. Ce que tu dois faire en 2023, c'est montrer réellement que tu es citoyen du ciel. Que tu es citoyen du ciel. Et que tu dois distribuer le pardon. On a parlé des distributeurs automatiques ici. Que quelqu'un dit, je serai un distributeur d'amour. Distributeur automatique d'amour. En 2023. Je serai un distributeur automatique du pardon. Et je ferai des rencontres miraculeuses. Des connexions divines. Alléluia. En 2023, pour la personne qui croit réellement, Dieu marchera devant lui. Il a dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Parce que tu possèdes toutes les portes de l'ennemi, de tes ennemis en 2023. L'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi. Et rien de mal ne pourra plus t'arriver. Parce que les Égyptiens, ça veut dire des problèmes. Des problèmes. Les Égyptiens que tu as rencontrés des années, tu ne les verras plus jamais. Mais tu dois nécessairement être dans l'amour. Être dans le pardon. Ruth a fini comment? Elle est allée pour glaner, pour ramasser. Elle a commencé derrière, elle a fini devant. Elle a possédé maintenant les champs, les mêmes champs qu'elle était en train de glaner. Elle est devenue propriétaire. Dans le nom de Jésus, tu seras propriétaire de Dieu. Alléluia. Il suffit de croire. Tu dois croire. Vous savez, si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous avez peur de 2023, parce que vous avez peur de la mort. Non, c'est parce que vous avez la foi. Oui, parce que vous avez la foi. Et que cette foi-là ne doit pas rester, ne doit pas seulement se manifester les derniers jours des années. Pas seulement les derniers jours de l'année. La foi doit être au quotidien votre partage. Parce que si tu crois, par exemple, on a parlé de l'amour, que l'amour, tu dois tout faire avec amour, tout faire avec amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8, que l'amour ne périt jamais. L'amour n'échoue pas. L'amour n'échoue pas. Ézéchiel. Allez-y, vous avez le passage. « 12, verset 28. C'est ce qu'on a mis sur les affiches. Nous lisons. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus quoi? De délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai en 2023. Yes. Alléluia.
Quand tu déclares, tu reçois. Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura plus de délai. Tu ne dois plus attendre 2026 pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. C'est une parole qui circule. La personne qui reçoit, la parole s'accomplit. Oui. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. La parole que je prononcerai s'accomplira. Alléluia. Les bontés de l'Éternel sont éternelles. Ces bontés vont encore se renouveler pour toi dans quelques heures, pour toute une année. Alléluia. Il n'y aura plus de délai. Quand tu vas prier, il n'y aura plus de délai. La foi doit être active pour que cette parole, pour que la parole de Dieu n'ait plus de délai dans la vie de quelqu'un. Alléluia. L'Éternel a dit parce que j'en ai besoin. L'Éternel a besoin de toi en 2023. Vous connaissez l'histoire de l'anneau qui était attaché. Les gens se disaient que l'anneau l'a abandonné. Les gens pensent que toi tu es abandonné. Non, mais tu es réservé pour 2023. Alléluia. Tu as été réservé pour 2023. L'anneau qui a été, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Allez-y, si on vous demande, dites que l'Éternel en a besoin. Et c'est cet anneau qui attendait seulement pour que Jésus, Dieu, monte dessus. Et toi, tu as été réservé pour 2023. 2023. Si tu crois, mon frère, ne doute pas. Je ne connais pas les projets, mais je sais au moins une chose. Jérémie chapitre 29, verset 11. Que les projets que Dieu a formés pour toi en 2023, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. C'est pour cela que tu as vécu le malheur en 2022. Mais comme tu as rendu grâce à Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 14 au verset 6, celui qui mange rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas rend grâce à Dieu. C'est pour cela que tu es là. Cherche à mettre Dieu à sa place. Alléluia. Le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Mais commence dès à présent à marcher ensemble avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Commence à marcher avec le Saint-Esprit. Ne laisse plus le Saint-Esprit qui est en toi en chômage. Marche avec le Saint-Esprit. Dès la première seconde de 2023. Parle avec ton Saint-Esprit. Rends grâce au quotidien. Et chaque soir, avant de dormir, fais un rétro. N'attends pas 2 semaines, n'attends pas 1 mois, n'attends pas une activité, n'attends pas la fin de l'année pour pardonner et pour demander pardon. On a donné le secret, la clé de la réussite, la clé pour l'accomplissement. Tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que la parole que Dieu a dite, cette parole-là qui doit s'accomplir sans délai, c'est quand tu la médites. Tu dois écouter la parole, tu dois méditer à la parole et tu dois agir selon la parole. C'est là où Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret, ce n'est pas ailleurs. C'est dans la parole de Dieu. Là, je viens de vous citer Josué chapitre 1, le verset 8. Tu dois tout le temps prononcer la parole. Tu dois méditer la parole. Méditer, c'est passer, repasser plusieurs fois dans ta pensée, dans ton cœur, la parole de Dieu.
et tu agis selon la parole. Quand tu agis selon la parole, le 31 décembre 2023, quand tu vas faire le bilan, comme après ici, tu vas faire ton bilan, tu auras satisfaction. Satisfaction dans tous les domaines de ta vie. Surtout dans le plan spirituel. Tu remarqueras que tu as grandi. Le plus important, c'est ça. Grandir dans la foi. Alléluia. Grandir dans la foi. C'est pour cela il y a une force spirituelle, il y a une force qu'on ne peut pas mesurer qui se cache derrière une action de grâce. Quand tu rends grâce, tu remercies d'avance, la puissance de Dieu va s'accomplir dans ta vie parce que tu le remercies en toutes choses. Tu rends grâce à Dieu en toutes choses. Que 2023 soit pour vous pas seulement une année d'accomplissement, mais une année d'accomplissement et d'épanouissement. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de la personne qui croit qu'il a marché avec Dieu durant toute l'année 2022. Ce matin, il y a eu baptême. Est-ce que tous les baptisés sont là? Qui se lèvent et on acclame pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Veuillez vous asseoir. Les autres sont derrière. D'autres à la cuisine. Parce que, comme Luc chapitre 15, le verset 11 dit, quand il y a une brebis qui revient à la maison, il y a une fête au ciel. C'est pour cela, après ici, nous n'allons pas partir. Il y a l'agapé. Alléluia. Ceux qui ont reçu le baptême aujourd'hui, compteur à 0. On va respecter l'heure parce qu'on avait dit 20h30, on finit. On a reçu déjà ce que nous avons cherché pour l'année 2023. 2023, nous avons possédé toutes les portes de nos ennemis. Toutes les portes. Qui croit en cela? Si tu crois, tu acclames très fort pour le Seigneur. Toutes les portes. Ne soyez pas surpris vous-même. Ce qui va vous arriver en 2023. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas depuis qu'on a commencé ces prières, ces 7 jours. Chaque fois que je prononce 2023, je vois une lueur, il y a toujours une lumière très forte. Celui qui se disait que moi je ne peux pas avoir un enfant, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir un enfant, tu vas concevoir en 2023. Si chaque fois dans le travail, ton nom, on extirpe tout le temps ton nom pour les avantages, ton nom sera le premier sur toutes les listes. Si ton mari te négligeait, ne te montrait pas son salaire, en 2023, il va te présenter ton salaire. Alléluia. Ah, les hommes, les frères ne sont pas contents. Alléluia. Dieu, là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Si vous considérez votre femme comme vous-même, vous n'avez pas besoin de lui cacher votre salaire. Essayez de changer. Même si la femme ne présente pas son salaire, c'est son problème. Mais vous, hommes, vous avez le devoir d'aimer la femme. Montrez. Commencez par là, vous allez voir le changement. Les sœurs aussi.
arrêtez avec les quarantaines, oh, neuvaines. Je suis en jeûne. 60 jours de jeûne. Arrêtez. Soyez disposés, disponibles pour vos maris. Alléluia. Il y a une grâce particulière pour quelqu'un. Je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui a cherché du travail pendant des années. Ah, je vois des doigts levés. Tu auras du travail ici en 2023. Ne pensez pas que vous êtes venu pour blaguer. Non. Il y a quelqu'un qui a été rejeté beaucoup de fois. On a reporté plusieurs fois son mariage. Mais en 2023, ça va s'accomplir. Parce que c'est l'année d'accomplissement. Toi qui pleures, qui as pleuré toute l'année 2022, commence déjà dès à présent à essuyer tes larmes. Parce que 2023, c'est ton année. Il y a quelqu'un aussi qui a du mal à quitter sa vie. Alléluia. Je ne suis pas prophète, mais je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu te dit, si tu n'arrêtes pas avec cette vie, tu ne verras pas la fin de 2023. Tu ne verras pas. Moi, j'enseigne la parole. Je ne prophétise pas. Alléluia. Faites toutes choses de bon cœur. Toutes choses en 2020. Ne faites pas pour le plaisir de faire. Dieu fait chaque chose pour un but. Étant régénérés, vous n'êtes pas des simples chrétiens qui partent à l'église les samedis ou qui viennent à l'église les samedis ou seulement les dimanches. Mais vous êtes des gens qui sont régénérés. Alléluia. Ça veut dire que qui portent maintenant les chromosomes de Dieu, l'ADN de Dieu. La vie, ta manière de vivre doit changer en 2023. Ta manière de vivre doit changer. Si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, change-toi ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Dieu n'est pas un gadget. Je le dis tout le temps. Ce n'est pas un instrument, un jouet où tu sors seulement les samedis quand tu viens à la prière ou les dimanches quand tu vas à la prière. 2023, c'est l'année où tu dois chercher tout le temps l'intimité avec ton Dieu. L'intimité avec ton Dieu. Tu connais ton âge. Tu as marché beaucoup d'années seul. Tu n'as rien eu. Mais Dieu veut te satisfaire. Mais il dit une seule chose. Fais de moi ton berger. Fais de moi ton berger. Vous savez, la brebis devant le berger, la brebis n'a pas de volonté. Mais tu marches souvent selon ta propre volonté. Mais marche maintenant en 2023 selon la volonté de ton Père qui est Jésus-Christ, ton Dieu. Alléluia. Tu verras par toi-même ce qui va t'arriver. Tu as certainement eu beaucoup d'échecs. Pourquoi tu as eu beaucoup d'échecs? Parce que tu avais mis la parole de Dieu à côté. Tu avais mis la parole de Dieu à côté. Maintenant, ne fais rien sans méditer à la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit « Et la parole s'est faite chair ». Ce que tu vas confesser avec foi en 2023 va se faire chair en 2023.
Parce que Dieu a dit que sa parole n'aura plus de délai. Alléluia. Ne cherche plus seulement à savoir ce que Dieu va faire pour toi. Dieu a déjà fait pour toi. Maintenant, toi, en 2023, fais pour Dieu. Quand tu vas s'occuper des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes problèmes. J'ai entendu un amen dans la rue. Mais ici, personne n'a dit amen. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Cherche la connaissance. Ne te laisse pas embrouiller par des miracles. Toi-même, tu es un miracle. Et tu es capable de faire beaucoup de miracles parce que tu ne crois pas. Ne cherche pas, ne cours pas à gauche, à droite pour des miracles. Tu es un miracle. Et tu es rempli de miracles. Parce que Dieu ne peut pas habiter en toi et que tu ne fasses pas des miracles. Alléluia. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'es pas sûr de toi? Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Tout ce qu'on est en train de déclarer, il dit non, c'est pas ça. Alléluia. Non, il suffit de croire. Vous savez, vaut mieux un jour avec Jésus que 1000 jours sans Jésus. Un jour avec Jésus que 1000 jours sans Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement les 31, les 24 décembre et les 31 décembre. Et Dieu vous parle maintenant. Comment penses-tu que tu vis? N'eût été ma présence, tu ne devais plus exister. Reconnais juste que je suis ton Seigneur et tu vas prospérer. Tu seras étonné et les gens seront surpris. Parce que Dieu te fera passer par des chemins inattendus de grâce. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il y en a? Qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Voilà, il n'y a que des chrétiens ici. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelqu'un. Mais tu résistes pour rien. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie en 2023. Il a dit parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu donnes réellement ta vie à Christ. Que tu lui donnes ta vie. Quand tu lui donnes ta vie, lui te donne sa vie. Et rien ne sera plus pareil. Ce n'est pas une utopie quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas une utopie quand tu dis que Christ vit en moi. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de toi. Christ veut réellement vivre au-dedans de toi en 2023. Que le monde sache qu'il est avec toi. Diversité des grâces. Crois, 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 crois réellement. Tu passeras par un chemin où tu rencontreras une personne. Cette personne n'est pas mieux que toi. Mais elle va te présenter à quelqu'un qui fera de toi une personne importante.
Je ne sais pas quel chemin tu vas passer, mais tu vas rencontrer quelqu'un. Mais sois rempli d'amour. Sois rempli d'amour. Il y a des gens qui ont rejeté des anges dans leur maison parce qu'ils n'avaient pas de discernement. Nous terminons 2022 avec action de grâce. Nous allons commencer 2023 avec action de grâce, avec adoration. Et le samedi 7 janvier, c'est le premier samedi de 2023. Nous serons ici à 17h encore pour un culte d'adoration. Alléluia. Nous allons adorer. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas... Non. C'est le moment où nous rentrons en intimité avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Et on finira ce mois sur la montagne. C'est comme ça que nous commençons l'année. On donne tout à Dieu. Donne. Quand tu donnes, on a déjà expliqué comment on donne ici. Quand tu donnes, donne avec foi, donne avec ton cœur. Sans inquiétude, sans doute, sans peur. Il a dit, nous avons écouté, Ézéchiel chapitre 12 verset 28. La parole que Dieu va prononcer n'aura plus de délai. Cherche une parole. Dieu ne va pas descendre encore pour te dire une autre parole. Tu trouves ta parole, la parole qui est déjà écrite. Tu prends cette parole, tu fais de cette parole ta parole. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a fait aux enfants d'Israël, aujourd'hui, il le fait avec nous. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Je veux que quelqu'un se lève maintenant. Tu te lèves. Tu te lèves avec foi. Que tu dises que 2023 c'est mon année. Tu peux dire 2023 c'est mon année. Tu vas maintenant le dire avec tes propres mots alors que tu déclares les paroles en disant que 2023 c'est ton année. C'est l'année d'Étélestai. Reçois toutes les grâces, toutes les bénédictions de 2023. Que cette année soit une année de douceur. Parce que tu possèdes la porte de tes ennemis. Et que nul ne va tenir contre toi. Contre ton épouse. Contre tes enfants. Contre ta famille. Parce que tu es la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Genèse chapitre 22 verset 17 que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Tu crois que tu es la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Tu es héritier d'Abraham. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Reçois toutes les bénédictions de 2023. Et que toutes les mauvaises choses que le diable a prévues pour toi en 2023 soient effacées, soient annulées par le sang de Jésus. À minuit, tu vas juste dire, Seigneur, merci pour cette année nouvelle. Déclare les paroles, les bonnes paroles. La Bible dit, la Bible déclare qu'en 2023, tel que la parole est dite dans Ézéchiel 12, 28, ça veut dire que en même temps que tu sèmes, tu récoltes. Ça sera l'année de la sémence récolte. La sémence récolte, sémence récolte, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes. Par ton amour.
L'échec ne sera plus ton partage. Il y aura beaucoup d'enfants à l'église ici en 2023. Déclare, 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 déclare avec foi une parole. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci pour ton exhortation de ce soir. Merci pour les rappels, Seigneur Dieu, que tu nous as fait aujourd'hui. Laisse que 2023, Père éternel, soit pour chacun de nous une année d'accomplissement, Père éternel. Accomplissement et épanouissement, afin qu'il y ait satisfaction en fin d'année 2023. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines, Père éternel, de la vie de tes enfants ici présents. Que tu leur protèges dès ce soir jusqu'au dernier jour, le 31 décembre 2023, Père éternel. Qu'ils prospèrent à tous égards comme le tas de leurs âmes, Père éternel. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Maintenant qu'ils ont reçu grâce à tes yeux, Père éternel, fais-leur vivre ta gloire au quotidien, Père éternel. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci Seigneur Dieu. Alors que nous allons passer encore un moment de louange avec toi afin de partager le pain avec les frères et sœurs. Sois au centre et au contrôle. Que personne ne rentre pas seul. Personne ne rentre pas tout en réalisant que toi, Saint-Esprit, tu es au-dedans de lui parce que tu as déclaré que tu vis maintenant au-dedans de nous. Laisse que nous marchons ensemble avec toi, Saint-Esprit, durant toute l'année 2023. Père éternel, que ton onction, ça veut dire, Seigneur Dieu, que ta présence et ta puissance soient permanentes dans la vie de tes enfants, dans leur famille, au quotidien, Père éternel. Merci pour cette parole. Alors que nous t'avons reçu, que la graine de ta parole, la graine de ta présence pousse et trouve une percée, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est 20h20. Alors que les chants vont louer, le service va commencer. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. C'est la fin de l'année. On a dit que c'est le moment de faire des bilans et des projections. Donc 2023, les mamans de CCFT vont attaquer avec violence cette année. Alléluia. Parce que qui dit communauté, il y a Galates chapitre 6, verset 10, qui sera le partage des enfants du CCFT en 2023. Ce passage dit, ne vous lassez pas de faire le bien, surtout avec des frères en la foi. Donc, maman docteur va passer pour donner un message concernant le programme, les projets qu'elles ont pour 2023. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux apparemment. Hein? Je vais vous donner un témoignage de peut-être 2 minutes. Ça va faire chaud au cœur. Je travaille dans une structure hospitalière. Donc, je travaille dans un hôpital. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une dame. J'ai l'habitude de la voir, de la côtoyer. C'est un cadre dans une structure. Je l'ai vue et je demande, ah tiens, madame, je vais taire le nom X.
Qu'est-ce qui vous emmène? Elle me dit, non, non, je me sens pas très bien. J'ai dit, ah d'accord, ok, mais bon, c'est la fin de l'année, un petit palu, et puis ça va aller. La dame prend place, elle s'installe, puis elle dit, non, 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 vraiment, je ne me sens pas bien. On la prend, on la met dans une salle. Et dans la salle, même pas 5 minutes, la dame dit, non, non, je veux m'allonger. Elle s'allonge et elle part. Tout de suite, quand papa est en train de dire, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, tu as ta mère, tu as ton père, tu as tes enfants, tu es là présent. Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas l'élever? 2023, c'est à quelques heures, mais il y en a certains qui ont perdu la vie à quelques heures. Je veux que tu dises à ton frère, j'entrerai en 2023 avec les bénédictions promises. Amen. 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 2023, Tétélestai, c'est l'année des mamans. Hein? Amen les mamans. Papa, pas de jalousie, hein? Alors, nous voulons faire avancer les choses. Nous avons eu toute une année où nous avons pu nous asseoir. Maintenant, il faut évoluer. La société, c'est bien, on vient à l'église, mais après, quand on sort, chacun fait face à ses problèmes. Aujourd'hui, on veut avoir la femme qualifiée, la femme qui peut apporter quelque chose dans son foyer, la femme qui peut développer quelque chose. Et pour l'année 2023, nous avons sélectionné 3 piliers. Il y aura donc 3 formations qui vont être faites. Il y aura l'hôtellerie, il y aura la coiffure, il y aura la couture. Ce sont ces 3 piliers, amen, qui ont été sélectionnés. Donc, les mamans qui désirent faire des petites formations, c'est vrai qu'on va prendre un petit échantillon pour commencer avec la grâce de Dieu et permettre à tout un chacun, ou si je peux dire à ces mamans, de pouvoir faire quelque chose de leurs doigts. Vous savez, c'est bien, on prie, on voit papa partir, revenir, mais quand on a aussi nos 10 francs dans la poche, c'est quelque chose. Amen. On n'attend pas seulement papa. Ah, maka lesili papa. Ah, papa. Mbongwa ma ezate, mbongwa lui les athées. Non. On essaye aussi de se développer. Et c'est ça la plus-value. Nous allons aussi faire en sorte d'avoir des journées d'Esther. Les journées d'Esther, ce sont des journées d'enseignement. On voit que la jeune femme, il y a beaucoup de mœurs aujourd'hui qui sont en train de dépraver la jeune femme. On n'a plus les valeurs de nos mamans. On n'a plus les valeurs anciennes. On va essayer de préserver nos enfants en les apportant la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce n'est que Christ, le Saint-Esprit, qui peut nous mettre à cœur et divulguer ce message. Donc, je répète, 2 objectifs. Il y a la formation et il y a la journée Esther pour l'année 2023. Les papas, 2024. On commence par les mamans. On va voir comment le Saint-Esprit va nous guider. C'est vrai qu'on ne fait pas des quêtes. C'est la loi, on va dire, que Dieu nous a donnée. Mais une fois qu'on aura donc un projet sur ce qui est... Parce qu'il y aura aussi un comité de gestion de projet. C'est bien, on peut former la personne, mais il faut l'accompagner. Il faut arriver à l'accompagner. Il y a certaines personnes, on peut donner le moyen. 10 000 francs, 20 000 francs, Banda commence le commerce. Mais cette personne, tant qu'elle n'est pas suivie, il y aura toujours la chute. Donc, on a des ressources ici, on a des cadres qui peuvent contribuer en nous aidant à porter
porter des projets et puis voir comment l'Église va commencer à se développer. Quand on va faire un appel pour mettre les tôles, ce sont les mamans qui vont se lever. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre agapé pour 20h30. Mais j'aurais aussi souhaité, que nous fassions une petite prière pour ces mamans qui sont restées là derrière toute la journée, dans la chaleur. Il a fait chaud aujourd'hui. Elles ont préparé. Elles ont œuvré, ces mamans-là. Elles n'ont pas pu se présenter parce qu'elles sont encore au fourneau. Mais je souhaiterais vraiment qu'on adresse une prière particulière à ces mamans qui se sont levées tôt et qui contribuent à l'Église grandement. Alléluia. On va prier peut-être. Père éternel Dieu, nous te rendons grâce, Papa. Merci Seigneur Dieu d'avoir mis tout un chacun au travers de notre route. Nous entrons en 2023, comme Papa l'a dit, avec toutes les promesses des enfants d'Israël. Aussi, bientôt nous allons partager un petit agapé pour nous rappeler combien de fois tu es amour, combien de fois tu es bon. Merci de purifier ce repas par ton sang précieux. Sans oublier, Père éternel Dieu, les maîtres d'œuvre. Ces mamans qui se sont démenées, ces mamans qui se sont tordues, ces mamans qui se sont limite brûlées, Père éternel Dieu, pour notre bonheur. Merci de penser à elles. Merci, Père éternel Dieu, de faire d'elles des bénédictions, des sources de bénédictions intarissables pour leur foyer. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous voyez que l'année, la Bible dit, la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Maman n'a pas parlé toute l'année. Aujourd'hui, elle a parlé pour annoncer 2023. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle? Les sœurs qui sont là se lèvent d'abord. On va vous voir. S'il y a des sœurs ici, mettez-vous debout. Les mamans, comme on a dit. Les papas, regardez combien elles sont. Venez voir comment. C'est tout comme maman. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Maintenant, les frères, les papas, mettez-vous debout. Alléluia, elle est où maman? Voilà comment les papas sont. Est-ce qu'on peut acclamer pour les papas? On ne voit même pas ces saturations. Veuillez vous asseoir. C'est l'une des rares des communautés où il y a plus d'hommes que des femmes. Il y a plus d'hommes que des femmes ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici pour la première fois? Mettez-vous debout pour la première fois. Aïe! Aïe! Est-ce qu'on peut les recevoir comme on a l'habitude de le faire? Saluons nos frères. Le pasteur Mongo est là. Yes. Merci. Veuillez vous asseoir. Pasteur Mongo, mettez-vous debout. Le peuple de Dieu va vous saluer. On a notre pasteur, notre frère qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Veuillez vous asseoir. Yes. Pour nos frères et sœurs qui sont arrivés pour la première fois,
le centre chrétien de foi Tétélestai, c'est votre maison. On a culte chaque samedi, de 7h30 à 10h30, chaque samedi. Et les mercredis, on a culte de prière de 18h à 19h30. Il y a une particularité ici, comme maman a dit, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme ici. Les gens vont peut-être chercher à comprendre pourquoi. Non. Ceux qui sont ici comprennent. On explique, comme maman a dit, le jour où, parce que l'offrande, c'est un besoin pressant. On fait l'offrande quand on a un besoin. On ne peut pas, quand on n'a pas de besoin, on vient, les assiettes sont déjà là, qu'on donne des offrandes. Ici, Dieu nous a demandé d'enseigner la parole. Amen. Dans le jour où on aura besoin, on va demander, selon la recommandation d'Exode 25. Mais pour l'heure, on vient, le plus important, c'est la connaissance. Amen. C'est la connaissance. Chaque samedi, on partage la parole, la saine doctrine. Donc vous êtes donc la bienvenue. Chaque samedi, vous pouvez venir. Sauf ce samedi, le samedi prochain, on a un culte d'adoration. Ça sera de 17h à 18h. De 17h à 18h. Parce qu'on a eu baptême, on partage l'agapé. Parce qu'au ciel, c'est la fête. Nous aussi, on fête avec notre première promotion des baptisés. Est-ce qu'on peut acclamer une fois encore? Amen, amen, amen. Voilà, on va laisser la place à la louange le temps que le service est en train de s'apprêter. Yes. Année à Tétélestai. 2020. Mouloyo, année à Tétélestai. Ah, Mouloyo, année à Tétélestai. Aïe! Année à Tétélestai. Mouloyo, ah, année à Tétélestai. Ça! Jésus. Année Jésus. à Tétélestai. Année à Tétélestai. Année à Tétélestai. Ah. Jésus. 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 Yes. Peta moulolo, moulolo, moulolo. Bonne année. Aïe! Est-ce que mon monde ça m'a compté ici en 2023 ans? Mon temps retourne mon tali boko likolo. Pepa, allez pepa. Beta moulolo, beta moulolo, beta moulolo. Boya kotala Azana bomo ye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masi ya Yesu akabelinga bomo ye. Nazoka yote. Na inga na mona tali boko na tali kolomwe. Pepa, allez pepa. Pepa. Boya kotala Saloko Azana bomo ye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masi ya Yesu akabelinga bomo ye. Boya ye. Boya kotala Ayoyo nzambo yo. Azana bomo
Yesu alongolinga soni. Masi ya Yesu. Masi ya Yesu akabelinga moyo. Boya 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 kotala ngaye na bomoi. Asana bomoi. Na continue 2023. Kolo Yesu alongolinga soni. Masi ya Yesu. Masi ya Yesu akabelinga moyo. Amemelanga bomengo. Amemelanga bomengo. Alongolanga botutu. Apesanga elonga. Ai! Yesu amemela yo bomoi. Amemelanga bomoi. Alongolanga botutu. Apesanga elonga. Yesu amemela yo bomoi. Amemelanga bomoi. Alongolanga botutu. Apesanga elonga. Oh Yesu sekele ya esengo. Sekele ya esengo. Musika na Yesu na kosuka wapi. Oh Yesu sekele ya kobonga na vi. Sekele ya kobonga na vi. Musika na Yesu na kosuka wapi. Bina bina bina. Bolima Yesu yebisi ngazemo. Alongoli na soli. Masi ya Yesu. Masi ya Yesu akabelinga moyo. Ngayoyo. Alongoli na soli. Masi ya Yesu. Masi ya Yesu akabelinga moyo. Bina 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 bina. Bouge si. Nazomona te. Mukuna nazomona te. Bina 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 bina. Si 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 kazaza si 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 kazaza si. Tiki. Bato bana simanta baba kola bango. Bato bana simanta baba. Obina kawapi eh? Obina kawapi? Konga ngoyango bina 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 bien. Bina bien. Bina bien. Bina bien. Aïe. Ah les gars, les grands. Papa na biso mopao Kofi. Sikisi. Bina 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 bina. Ah azakasi. Ikambo na ngai oleki yango na bulo. Oye miso na nga ezoluka moshore na yo. Oh nani elombe mobali Yesu. Bina 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 bina. Ozo bina te bina. Si kazaza si. Awa neto bina ka. Telema ye do. Si kazaza si. Ay. Ah, ayoyo. Si. Narasa wo telema. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Earth shakes, the whole